Je lis dans la parole du Seigneur, Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera. Alléluia. Quand tu as une clé, il y a une clé spéciale que tu vas recevoir ce soir. Alléluia. La clé de David, David n'est pas n'importe qui. David, c'est lui-là qui a tué Goliath. Mais c'est lui qui a ta clé là, qui peut encore venir prendre dans sa main pour fermer. Alléluia. Oui. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je connais tes œuvres. Et tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Alléluia. Il faut garder la parole de Dieu. Beaucoup ne gardent pas la parole. Toute chose va passer. Alléluia. Mais si tu gardes la parole de Dieu. Et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié le nom de Dieu. Gloire à Jésus. Malgré les souffrances, malgré ce que on est en train de te faire subir, malgré les gens sont en train de mentir sur toi, mais tu as gardé la... Quand tu gardes la parole, c'est que tu gardes la foi. La foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer ce soir. J'ai mis devant toi. Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ça dépend de toi. Dieu met devant toi, enfant de Dieu, ce soir, une porte ouverte. Ce n'est pas n'importe quelle porte. Alléluia. Cette porte qui est ouverte, cette porte se trouve dans les cieux. Si Satan veut atteindre, il faut qu'il monte vers les saints des saints. Oui. Je connais tes œuvres. Voici, à partir du verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Ceux qui se disent qu'ils connaissent tout. Ceux qui se disent qu'ils sont dans la loi. Dieu dit, ils vont venir maintenant pour se prosterner devant toi. Ceux qui se disent qu'ils sont plus supérieurs à toi. Alléluia. Ceux qui se disent qu'ils sont plus mieux que toi. Qu'ils ont la connaissance que toi. Ils sont civilisés que toi. Parce que ceux qui se disent juifs, c'est ceux-là qui se disent qu'ils connaissent et détiennent toute la vérité. Ils vont venir, c'est quoi? Prosterner à tes pieds. À tes pieds. Et reconnaître que je t'ai aimé. Ils vont reconnaître que Dieu t'a aimé. La Bible dit, je fais grâce à qui je veux, pas par mérite de qui que ce soit. C'est une grâce ce soir que Dieu te fera. Il va ouvrir cette porte au devant de toi. Il dit, je laisse une porte ouverte au devant de toi. Nul ne peut les fermer. Sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui se disent qu'ils sont meilleurs que toi. Ceux qui se disent qu'ils sont supérieurs. Quand ils te voient même, ils te jugent même. Là, regarde, c'est un jugement même pour toi. Mais quand ils vont te voir maintenant, ils vont baisser les yeux. Ils ne vont plus jamais te regarder. Ils vont se prosterner parce qu'on verra la gloire de Dieu dans ta vie. Comme les frères de Joseph sont venus se prosterner. Dieu dit, je ouvre une porte au devant de toi ce soir. Nul ne peut le fermer. Nul. Aucun sorcier ne peut le fermer. Aucune malédiction familiale ne peut fermer cette porte que Dieu
ouvert, laissé au devant de toi. Ni ton ennemi ne peut pas fermer. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Je laisse une porte. Il dit, je laisse une porte. Je laisse, je te fais grâce. Je laisse cette porte de la bénédiction, cette porte de grandeur, cette porte de royauté au devant de toi. Nul ne peut les fermer. C'est le thème de la veillée ce soir. Je laisse une porte ouverte au devant de toi. Si Satan veut monter, il est déjà chassé dans le 3e ciel. Il ne peut plus monter là-bas. Ni ses agents ne peuvent plus monter là-bas. Alléluia. Cette porte qui est ouverte au devant de toi, nul ne peut les fermer. Dieu a décidé de laisser ça au devant de toi. Alléluia. Ceux qui viennent d'arriver, Apocalypse 3, on est au verset 10 maintenant. À partir du verset 7. Oui. On en est au verset 10. Continue. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. En moi. Alléluia. Un enfant de Dieu doit toujours persévérer. Même quand tu pries que tu ne vois pas des ouvertures, persévère. Même si quand tu pries, les gens disent oui, elle est là, elle prie seulement, il prie seulement, il devient fou et elle devient folle. Persévère. 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 Parce que tu as persévéré. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas persévérer. Il faut persévérer. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Je vais te garder à l'heure de la tentation. À l'heure de la tentation, les gens vont venir avec des ruses, mais Dieu va t'épargner. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, mon frère, ma soeur, ce soir. Afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne pour rentrer dans cette porte que Dieu va laisser grandement ouverte au devant de toi. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oh, Sakaba. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Je vais écrire, c'est-à-dire ton nom sera une lettre. La Bible dit que vous êtes les lettres de... Et la lumière dit... Et les sels de la... Maintenant Dieu va inscrire son nom chez toi. Tu n'es pas n'importe qui. Si les gens savent que Dieu va inscrire son nom chez toi, ils ne vont jamais se lever contre toi. Ils ne vont jamais envoyer ton nom. C'est les marabouts pour vouloir te tuer comme j'ai vu hier soir. Tu ne mourras point. Tu vas contempler les œuvres de l'Éternel. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Quand la nouvelle Jérusalem descend, l'ancienne Jérusalem disparaît. Quand Isaac est descendu, Ismaël a quitté à la maison. Donc Ismaël va quitter dans ta vie. Afin que Isaac, l'héritier, soit là. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église ce soir. On ne dira plus. Amen. On ne dira plus ainsi par l'Éternel. C'est fini. Dieu a parlé en 3 dimensions. Au temps des prophètes, le prophète entendait Dieu audiblement. C'est pourquoi il vient dire ainsi par l'Éternel. Quand tu entendais bien, c'est pas vrai? Jésus, quand il est venu, il dit, vous avez appris par les prophètes. Mais moi, les fils là, je vous dis. Parce que la Bible dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu nous parle par son esprit. Celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit va te dire ce soir.